Alors, si vous permettez, je voudrais qu'on commence par invoquer le Saint-Esprit. Et on va demander au Saint-Esprit d'ouvrir et d'éclairer nos cœurs, parce que c'est lui qui nous enseigne. Et cette icône, c'est un lieu d'enseignement et un lieu d'expérience spirituelle. Ô Roi céleste consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui emplis tout, trésor de bien et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Donc en l'an 2000, j'ai lu plusieurs livres sur cette icône, justement, et je suis toujours resté insatisfait. Et puis ensuite, j'ai lu ce livre-là, écrit par un ermite bénédictin. Il s'appelle Gabriel Bunge. Et quand j'ai lu ce livre, que j'ai lu plusieurs fois pour comprendre, mais ça a été une illumination. Dans ce livre-là, l'auteur se livre à une étude scientifique et objective de cette icône, à partir du contexte, de l'histoire et de la liturgie. Alors on va évoquer tous ces différents apports pour comprendre qu'est-ce que saint André Roublev nous laisse à travers cette icône et comment il est inspiré, et Dieu se révèle aussi. Évidemment, il n'y a rien de nouveau, tout est dans l'Écriture, mais il se révèle aussi à travers cette icône. Alors d'abord, un petit mot, peut-être, qu'est-ce que c'est qu'une icône ? Ça s'appuie sur ce verset de l'Évangile de Jean. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. L'iconographie est un corollaire de cette parole-là, parce que Dieu est esprit, on le trouve aussi dans Saint Jean d'ailleurs. Dieu est esprit, donc il est invisible, et puis il est Dieu. Il est tellement au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, ce qu'on est capable d'imaginer. Il y a eu une grande querelle en Orient, qu'on appelle la querelle iconoclaste, au cours de laquelle un certain mouvement chrétien a dit « mais Dieu, on ne peut pas le représenter ». Et puis d'ailleurs, c'est écrit dans la Bible qu'il ne faut pas le représenter. Et donc on a détruit toutes les icônes, toutes les représentations en Orient à ce moment-là. Mais l'Église orientale a réfléchi, ça a pris 100 ans tout ça, en se disant « oui, mais le Fils unique, il s'est fait chair, Dieu s'est fait chair. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. » Et ça, c'est le mystère de l'incarnation. En Jésus, Dieu prend un visage humain et devient représentable. À partir de là, quand on a compris cela, on peut écrire, puisque c'est le terme approprié, écrire une icône. Donc, vous avez compris qu'une icône ne peut pas montrer Dieu en lui-même, mais elle peut représenter ce que Dieu a révélé de lui-même. Vous voyez la distinction ? C'est le cas dans l'incarnation. C'est le cas aussi dans toutes les manifestations rapportées dans la Bible. Dieu se révèle, il parle, Dieu donne une vision, et donc on entend, on voit, non pas Dieu en lui-même, mais ce qu'il révèle de lui-même. Et à partir de là, une icône propose toujours un chemin spirituel qui conduit à une connaissance de Dieu, une connaissance du cœur. Donc c'est jamais un tableau qu'on affiche à un mur pour faire joli. C'est toujours un lieu d'expérience spirituelle. Une autre conséquence aussi de l'incarnation, c'est qu'une icône montre ce que Dieu fait pour l'homme et dans l'homme. Saint Irénée, au IIe siècle, écrit cette phrase révolutionnaire, incroyable. « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. » Voilà ce que fait Dieu. Ça, c'est l'agir de Dieu, c'est l'action de Dieu, la sanctification de l'homme. Et saint Pierre écrit dans sa deuxième lettre au chapitre 1,
il nous a rendus participants de sa divinité. Voilà pourquoi saint Irénée écrit ceci. Une icône donc peut représenter l'œuvre de Dieu dans la vie de ceux qui ont atteint ce but, c'est-à-dire cette déification, cette sanctification. Par exemple, dans la Vierge Marie ou dans les saints. Du coup, ça devient légitime de représenter également les saints qui rayonnent de ce que Dieu a fait en eux. Finalement, une icône, c'est une image du monde transfiguré et du monde glorifié, du monde sanctifié. À cause de cela, une icône ne cherche pas à ressembler à la réalité visible. On ne cherche pas à représenter une réalité visible. Une icône cherche au contraire à faire voir ce qui est invisible. L'icône est une fenêtre sur le ciel. On voit quelque chose avec les yeux, mais ce que veut montrer l'icône n'est visible qu'avec le cœur. La vision des yeux sert de support à celle du cœur. Et voilà pourquoi une icône, c'est un lieu d'expérience spirituelle.